C'était un lundi comme les autres, lorsque tout a basculé. 6 ans que je travaillais chez Dubois & Martin, un cabinet d'architecture réputé à Lyon. 6 années à me consacrer corps et âme à des projets qui portaient ma signature sans, pour autant, porter mon nom. J'étais l'ombre de Philippe Martin, le fondateur associé qui m'avait recruté à la sortie de mon école. « Tu as du talent, Mathieu », m'avait-il dit lors de notre premier entretien. « Avec moi, tu iras loin. » J'y avais cru. Ce matin-là, j'avais préparé ma présentation pendant des semaines. Le projet Bellecour représentait une opportunité en mots. Or, pour notre cabinet, la rénovation complète d'un immeuble historique sur la plus belle place de Lyon. J'avais sacrifié mes soirées, mes week-ends, même annulé mes vacances à Cassis avec Claire. Mais le résultat en valait la peine. Mes plans respectaient parfaitement l'âme du bâtiment, tout en y insufflant une modernité subtile. Philippe avait semblé impressionné lorsque je lui avais montré l'ébauche finale la semaine précédente. « Entrez, Mathieu !» La voix de Philippe résonnait à travers la porte de la salle de réunion. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma cravate et poussé la porte. Le comité était au complet, nos 2 clients principaux, le représentant de la mairie et bien sûr les 3 associés du cabinet. J'ai installé mon ordinateur, échangé quelques politesses et commencé à déployer mes documents. C'est là que j'ai remarqué le dossier posé devant Philippe. Un dossier que je ne connaissais pas, avec un logo que je reconnaissais trop bien, le nôtre. Avant même que je puisse lancer ma présentation, Philippe s'est levé. « Messieurs, a-t-il annoncé avec assurance, permettez-moi de vous présenter notre vision pour le projet Bellecour. » La stupeur m'a cloué sur place tandis qu'il déroulait des plans. Mes plans. Mais pas exactement. Ils avaient été légèrement modifiés, affinés peut-être, mais l'essence était là. Mon travail, mon concept, mes idées. Sauf que Philippe en parlait comme si tout venait de lui. Pas une seule fois mon nom ne fut mentionné. J'ai senti le sang quitter mon visage. Les mots se bousculaient dans ma tête sans parvenir à franchir mes lèvres. Je fixais Philippe, attendant un signe, un regard complice, n'importe quoi qui indiquerait qu'il allait finir par dire. Et bien sûr, tout ceci a été brillamment conçu par mon collaborateur, Mathieu Leroy. Mais rien ne vint. La réunion s'est déroulée comme dans un brouillard. J'étais devenu transparent, réduit au rôle de simple assistant technique. Quand un détail pratique était soulevé, les clients étaient enthousiastes. La mairie satisfaite. Les associés rayonnaient. Et moi, j'ai tout fait. À la fin de la présentation, lorsque les applaudissements ont retenti, j'ai croisé le regard de Sophie Dubois, l'autre fondatrice. Quelque chose dans ses yeux m'a fait comprendre qu'elle savait. Elle savait que ses plans étaient les miens, mais elle est restée silencieuse, complice. En sortant de la salle, Philippe m'a tapoté l'épaule avec un sourire qui se voulait chaleureux. Beau travail d'équipe, non? On célèbre ça ce soir au bistrot des facultés. J'ai hoché la tête machinalement, incapable de formuler une réponse cohérente. Une fois seul dans mon bureau, j'ai fermé la porte et me suis effondré dans mon fauteuil. 6 ans de loyauté, 6 ans à croire aux promesses d'associations futures, 6 ans à accepter un salaire inférieur à ce que proposaient les concurrents, parce que Philippe me répétait sans cesse que j'investissais dans mon avenir. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Alors, cette présentation? Je n'ai pas répondu. Comment lui expliquer que je venais d'assister impuissant au vol de mon travail? Comment lui dire que l'homme que j'admirais venait de me trahir de la plus cruelle des façons? La colère est venue plus tard, insidieuse d'abord, puis dévorante, comme une flamme. Cette nuit-là, allongé dans notre lit pendant que Claire dormait paisiblement, j'ai fixé le plafond en me demandant comment j'avais pu être aussi naïf. Le bistrot des facultés était bondé ce soir-là. Nos clients, ravis, offrirent des tournées de champagne. Je les observais depuis un coin du bar, mon verre intact devant moi. Philippe rayonnait au centre de l'attention, narrant avec assurance comment il avait eu cette vision innovante pour l'immeuble Bellecour. Chaque mot creusait davantage ma blessure. « Tu devrais boire un peu, ça te détendrait », m'a suggéré Élodie, notre jeune stagiaire en communication. « Je préfère garder les idées claires », ai-je répondu sans quitter Philippe des yeux. Élodie a suivi mon regard et a froncé les sourcils. « C'était ton projet, n'est-ce pas ?» J'ai été surpris par sa perspicacité. « Les murs du bureau sont… » Enfin, Mathieu, je t'ai entendu travailler tard pendant des semaines. Je me suis contenté d'un sourire amer. Que pouvais-je dire? Accuser ouvertement mon patron de vol intellectuel, ruiner l'ambiance de célébration, me discréditer auprès des clients?
Tu devrais parler à Sophie, a poursuivi Élodie en désignant discrètement l'autre fondatrice du cabinet qui sirotait son vin blanc à l'écart. Elle n'a pas l'air de cautionner ce qui se passe. Je n'avais jamais été proche de Sophie Dubois. Brillante architecte, elle gérait principalement l'aspect administratif du cabinet, laissant à Philippe le charisme commercial. Mais les regards qu'elle m'avait lancés pendant la réunion me revenaient en mémoire. Rassemblant mon courage, je me suis dirigé vers elle. « Bonsoir Sophie. Belle soirée, n'est-ce pas ?»« Mathieu » a-t-elle répondu en m'examinant attentivement. « Tu tiens le coup ?» Sa question directe m'a pris au dépourvu. Franchement, non. Je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Sophie a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne nous écoutait. Philippe traverse une période difficile. Le cabinet perd des clients. Nos finances ne sont pas au beau fixe. Et cela justifie qu'il s'approprie mon travail? Non, a-t-elle concédé. Mais comprends bien que ce projet pourrait nous sauver tous. Philippe a pensé que sa réputation personnelle ferait pencher la balance en notre faveur. À quel moment comptait-il me mentionner? Sophie a détourné le regard. Je lui ai posé la même question. Il m'a dit que tu étais trop jeune, trop inexpérimenté pour que les clients te fassent confiance. La douleur qui m'a traversé était physique. 6 ans d'expérience balayée d'un revers de main. Et quand ne serais-je plus trop jeune, Sophie? Dans 10 ans, 15? Écoute, ce n'est pas si simple, Philippe. Non, l'ai-je coupé, ma voix tremblante de colère contenue. Ne le défends pas. Tu sais que c'est injuste. Le regard de Sophie s'est durci. Bien sûr que je le sais, mais parfois, dans ce métier, la justice n'est pas le critère principal. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée de Philippe, le visage rougi par l'alcool et le triomphe. « Ah, vous voilà tous les deux, mes 2 collaborateurs préférés, venez trinquer avec les clients. » J'ai croisé le regard de Sophie, y cherchant un soutien qui n'est pas venu. Elle s'est contentée de hocher la tête et de suivre Philippe. J'ai compris alors que j'étais seul. Le lendemain, l'ambiance au bureau était électrique. La nouvelle du contrat Bellecour s'était répandue, et Philippe paradait dans les couloirs comme un conquérant. Je me suis enfermé dans mon bureau, plongé dans un nouveau projet mineur qu'on m'avait confié. Mais mon esprit refusait de se concentrer. À midi, j'ai pris une décision. J'ai attendu que Philippe parte déjeuner, puis je me suis dirigé vers le bureau de notre responsable RH, Martine. « Je voudrais consulter mon contrat », ai-je demandé d'une voix que je m'efforçais de garder neutre. Martine m'a regardé avec un mélange de surprise et de compréhension. « Bien sûr, Mathieu. C'est à propos de Bellecour, n'est-ce pas ?» Les nouvelles circulaient vite. Je veux juste vérifier certaines clauses. Elle m'a tendu une copie de mon contrat sans commentaire. Je l'ai parcouru fébrilement jusqu'à trouver la section sur la propriété intellectuelle. Comme je le craignais, tout travail réalisé pour le cabinet appartenait au cabinet. Légalement, Philippe n'avait rien fait de répréhensible. « Merci », ai-je dit en lui rendant le document. Elle m'a retenu par le bras. « Mathieu, réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit. Le monde de l'architecture à Lyon est petit. Philippe a beaucoup d'influence. » C'était un avertissement à peine voilé. Je l'ai remercié d'un signe de tête et suis retourné à mon bureau, plus déterminé que jamais. Le soir venu, j'ai accepté l'invitation de Claire à dîner dans un autre restaurant favori. « Tu sembles préoccupé, me a-t-elle remarqué après m'avoir observé triturer mon plat, sans appétit. « Je dois prendre une décision importante, ai-je finalement avoué. Et j'ai tout déballé. La trahison de Philippe, la complicité silencieuse de Sophie, les avertissements de Martine. Claire m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux reflétant tour à tour surprise, colère et compassion. Quand j'ai terminé, elle a pris ma main dans la sienne. « Que veux-tu faire ?» a-t-elle demandé simplement. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux plus travailler pour quelqu'un qui ne me respecte pas. Le lendemain matin, j'ai attendu l'arrivée de Philippe, avec une détermination nouvelle. L'angoisse qui m'avait rongé ces derniers jours s'était transformée en une résolution tranquille. Claire m'avait écouté élaborer mon plan jusqu'à tard dans la nuit, m'offrant conseils et réconfort. « Ne te laisse pas consumer par la rancœur », m'avait-elle dit. « Agis avec dignité. » Philippe est arrivé à 9h30 comme d'habitude. Il a traversé l'open space en distribuant des sourires, s'arrêtant pour échanger quelques mots avec les uns et les autres. Personne n'aurait pu deviner que cet homme affable venait de s'approprier le travail d'un autre. J'ai attendu qu'il s'installe dans son bureau avant de frapper à sa porte. « Mathieu, entre donc !» m'a-t-il accueilli avec chaleur. « Justement, je voulais te parler du suivi du projet Bellecour. »
C'est précisément ce qui m'amène, ai-je répondu en m'asseyant face à lui. Philippe a sorti un dossier de son tiroir. J'ai réfléchi à quelques ajustements pour la façade sud. Les clients ont émis des réserves sur... Philippe, l'ai-je interrompu calmement. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé lors de la présentation. Son expression s'est figée un instant, avant qu'un sourire contraint ne s'installe sur son visage. « Oh, tu parles de la réunion? Une belle réussite, n'est-ce pas? Le client a signé hier soir. Je parle du fait que vous avez présenté mon travail comme le vôtre. » Un silence pesant s'est installé. Philippe m'a fixé, son sourire s'effaçant, progressivement. Puis il a soupiré et s'est adossé à son fauteuil. « Écoute, Mathieu, je comprends que tu puisses être déçu de ne pas avoir été davantage mis en avant, mais... » Non, Philippe, je n'ai pas été mis en avant du tout. Pas une seule fois vous n'avez mentionné que c'était mon projet, mes plans, mes idées. Il a balayé ma remarque d'un geste de la main. C'est le jeu, Mathieu, nous sommes une équipe. Les projets appartiennent au cabinet. Je ne conteste pas la propriété intellectuelle, ai-je répliqué. Je parle d'honnêteté et de reconnaissance. Vous m'avez promis pendant des années que je serais associé un jour. Comment puis-je y croire maintenant? Philippe s'est raidi. Tu remets en question mon intégrité? Je constate simplement les faits, et voici ce que je propose. Soit vous, rectifiez la situation en informant les clients et l'équipe de ma contribution. Soit j'envisage sérieusement mon avenir au sein de ce cabinet. Son visage a viré au rouge. C'est un ultimatum. C'est une demande légitime de reconnaissance pour mon travail. Philippe s'est levé brusquement. Tu fais une grave erreur, Mathieu. Qui crois-tu être pour me dicter ma conduite? Sans moi, tu serais encore à dessiner des maisons individuelles dans un obscur cabinet de province. Sa colère ne m'a pas surpris, mais son mépris m'a blessé plus que je ne l'aurais imaginé. J'ai pourtant gardé mon calme. Si c'est ce que vous pensez de moi après 6 ans, alors ma décision est prise. J'ai posé sur son bureau une enveloppe contenant ma lettre de démission. Je l'avais rédigée la veille, espérant ne pas avoir à l'utiliser. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Philippe, soudain méfiant. Ma démission, effective dans 1 mois conformément à mon contrat. Il a éclaté d'un rire sans joie. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs, Mathieu. Pas à Lyon. J'y veillerai personnellement. Cette menace à peine voilée m'a glacé le sang, mais je n'ai pas reculé. C'est votre droit, comme c'est le mien de partir. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Philippe m'a rappelé. Si tu franchis cette porte, ne compte pas revenir. Je me suis retourné une dernière fois. Je n'en ai pas l'intention. En sortant du bureau de Philippe, j'ai croisé Sophie dans le couloir. Son expression m'a fait comprendre qu'elle avait entendu notre échange. Elle m'a regardé avec un mélange de respect et de regret. « Tu pars vraiment » a-t-elle murmuré. « Vous saviez tous les deux ce qui allait se passer » ai-je répondu. « Vous auriez pu l'en empêcher. » Elle a eu la décence de paraître honteuse. « Ce n'est pas aussi simple, Mathieu. Philippe traverse une mauvaise passe depuis son divorce. Il a besoin de ce succès. Et moi, de quoi ai-je besoin selon vous ?» Sophie a hésité. « D'un environnement qui valorise ton talent. Tu as raison de partir. Cet aveu inattendu m'a déstabilisé. Alors pourquoi ne pas m'avoir soutenu ? » « Parce que j'ai investi 20 ans de ma vie dans ce cabinet, » a-t-elle répondu avec une sincérité désarmante. « Et parfois, la peur nous pousse à des compromis que nous regrettons. » De retour à mon bureau, j'ai commencé à ranger mes affaires personnelles. La nouvelle de ma démission s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains collègues sont venus me voir discrètement pour exprimer leur soutien. D'autres m'évitaient soigneusement, craignant de se mettre Philippe à dos. Élodie est passée en fin de journée. « Donc tu pars vraiment ?» J'ai acquiescé en rangeant mes livres d'architecture. « Et tu vas faire quoi maintenant ?» C'était la question que je redoutais le plus, car je n'avais pas de réponse claire. Je ne sais pas encore. Peut-être quitter Lyon, recommencer ailleurs. Elle m'a regardé avec intensité. Ou peut-être créer ton propre cabinet. L'idée avait traversé mon esprit, bien sûr, mais elle semblait irréalisable. C'est un grand pas. Tu as déjà fait le plus difficile, a-t-elle fait remarquer. Tu t'es tenu debout face à Philippe. Le reste n'est que logistique. Cette nuit-là, alors que Claire dormait à mes côtés, j'ai repensé aux paroles d'Élodie. Créer mon propre cabinet. L'idée me paraissait à la fois terrifiante et exaltante. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, surtout si Philippe tenait sa promesse de me nuire professionnellement. Mais pour la première fois depuis la trahison, j'envisageais l'avenir avec une lueur d'espoir.
Mon dernier jour chez Dubois. À Martin s'est déroulé dans une ambiance étrange. Mes collègues oscillaient entre poignées de main furtives et accolades sincères selon leur degré de loyauté envers Philippe. Lui-même brillait par son absence, parti subitement pour une réunion importante à Paris selon sa secrétaire. Sophie, quant à elle, m'a convoqué dans son bureau juste avant mon départ. « J'ai quelque chose pour toi », m'a-t-elle dit en me tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une recommandation professionnelle rédigée sur papier à en-tête du cabinet, vantant mes compétences et mon professionnalisme. La signature de Sophie figurait en bas du document, mais pas celle de Philippe. « Ça ne changera peut-être rien face aux rumeurs qu'il va répandre », a-t-elle admis, « mais au moins, tu auras une preuve tangible de ta valeur. » Ce geste m'a touché. Plus que je ne voulais l'admettre. Pourquoi prendre ce risque? Philippe ne vous le pardonnera pas. Son regard s'est durci. Philippe n'est pas le seul associé de ce cabinet. Et contrairement à lui, j'ai encore un sens de l'éthique. J'ai rangé précieusement la lettre. « Merci, Sophie. »« Ne me remercie pas, » a-t-elle répondu avec un sourire énigmatique. L'avenir nous réserve parfois d'étranges retournements. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment de liberté vertigineux. Claire m'attendait avec une bouteille de champagne et 2 verres. « À ta nouvelle vie », a-t-elle toasté. Nous avons passé la soirée à imaginer les possibilités qui s'offraient à moi désormais. Créer mon propre cabinet semblait à la fois exaltant et terrifiant. Je n'avais pas le réseau de Philippe, ni sa réputation. Mais j'avais la rage de prouver ma valeur, et Claire croyait en moi. Les semaines suivantes ont été consacrées à l'élaboration de mon projet. J'ai rencontré un comptable, un avocat spécialisé en droit des affaires, et multiplié les démarches administratives. Claire m'aidait le soir en rentrant de son travail d'enseignante, triant les paperasses, relisant mes documents. J'ai loué un petit espace dans un immeuble de coworking du quartier de la Croix-Rousse, bien moins prestigieux que les bureaux haussmanniens de Dubois et Martin, mais vivant et créatif. Leroy Architecture était né. Le plus difficile restait à venir, trouver des clients. Comme je le redoutais, Philippe n'avait pas perdu de temps. Par d'anciens collègues restés amicaux, j'apprenais que ma réputation était systématiquement entachée lors des cocktails professionnels ou des réunions d'anciens de mon école d'architecture. Il raconte que tu as quitté le cabinet après avoir été surpris en train de copier ses plans, m'a rapporté Vincent, un ami architecte. Personne ne le croit vraiment, mais tu sais comment fonctionne le milieu. Les gens préfèrent ne pas prendre de risques. J'encaissais ces coups sans broncher. Le jour, je démarchais des clients potentiels, proposais mes services à des tarifs compétitifs, participais à des appels d'offres pour de petits projets municipaux. La nuit, je dessinais, créais, perfectionnais mon style pour me démarquer. Mon premier contrat est venu d'où je l'attendais le moins. Élodie m'a contacté un mois après mon départ. Mon frère vient d'acheter une vieille usine à Saint-Étienne qu'il veut transformer en loft et espace d'exposition. Il cherche un architecte qui ne soit pas trop conventionnel. J'ai accepté avec enthousiasme, même si le budget était limité. Ce projet a occupé mes journées pendant plusieurs semaines, me permettant d'explorer des concepts que je n'aurais jamais pu développer chez Dubois en Martin. Le résultat final a dépassé les attentes du frère d'Élodie, qui a partagé des photos sur ses réseaux sociaux professionnels, me créant un début de visibilité. D'autres contrats ont suivi, modestes mais stimulants. La rénovation d'un appartement canute, la conception d'une boutique éphémère, la transformation d'un grenier en espace de vie. Chaque projet me permettait d'affiner ma signature, de développer une approche reconnaissable. Claire m'encourageait à documenter chaque réalisation, à constituer un portfolio solide. « Tu dois montrer ce dont tu es capable », insistait-elle. Sa confiance inébranlable était mon ancrage dans les moments de doute, car les doutes étaient nombreux. 6 mois après mon départ, les fins de mois restaient difficiles. J'avais épuisé presque toutes mes économies pour lancer mon activité. Les clients ne se bousculaient pas, et ceux qui venaient disposaient rarement de budgets conséquents. Un soir, après avoir perdu un appel d'offres face à un concurrent bien établi, j'ai craqué. J'étais seul au bureau, contemplant les plans que j'avais minutieusement préparés et qui finiraient à la poubelle. Peut-être que Philippe avait raison, ai-je murmuré dans le bureau vide. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Mon téléphone a sonné, interrompant ce moment de faiblesse. C'était un numéro inconnu. « Mathieu Leroy »
a demandé une voix féminine que je ne reconnaissais pas, lui-même. Je m'appelle Nadia Touré, je suis promotrice immobilière. J'ai vu votre travail sur la transformation de l'usine à Saint-Étienne et j'aimerais vous rencontrer pour discuter d'un projet. J'ai réprimé un rire nerveux. Quel genre de projet? Un ensemble de logements écologiques dans l'ancienne friche industrielle de Vèze. Nous cherchons une vision fraîche, innovante. Seriez-vous disponible demain pour en discuter? En raccrochant, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'incrédulité. Ce genre de projet était exactement ce que j'espérais décrocher, mais qui semblait inaccessible à un cabinet aussi jeune que le mien. J'ai appelé Claire immédiatement. Tu ne devineras jamais qui vient de m'appeler. Le café où m'avait donné rendez-vous Nadia Touré était situé sur les quais de Saône, loin des établissements que fréquentait habituellement le milieu architectural lyonnais. Un choix qui m'arrangeait, minimisant les risques de croiser Philippe ou ses fidèles. Nadia est arrivée avec quelques minutes d'avance, comme moi. Grande, élégante dans son tailleur bleu marine, elle dégageait une assurance tranquille qui m'a immédiatement mis à l'aise. Désolé pour ce lieu un peu éloigné, s'est-elle excusée après les présentations. J'apprécie son calme, pour les discussions importantes. J'ai souri. C'est parfait. Alors parlez-moi de ce projet à Vèze. Nadia a sorti une tablette de son sac et m'a montré des photos aériennes d'une vaste friche industrielle. 5 hectares d'anciens entrepôts, textiles abandonnés depuis 20 ans. La mairie nous a accordé un permis d'aménager sous condition de respecter une charte environnementale stricte. C'est ambitieux, ai-je commenté en faisant défiler les images. Vous avez déjà une équipe d'architectes, je suppose? Nadia, t'as hésité avant de répondre. Nous travaillions avec le cabinet Renaud & Fils, mais leur proposition manquait d'audace. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je recherche quelqu'un capable de penser différemment. Et vous avez pensé à moi après avoir vu un simple loft industriel? Elle a souri. Ce n'est pas le seul de vos travaux que j'ai vu. J'ai également visité la boutique éphémère du Vieux Lyon et l'appartement Canut de la Croix-Rousse. Votre approche m'intéresse. J'étais surpris qu'elle connaisse ces projets mineurs. Comment avez-vous entendu parler de moi? Disons que nous avons une connaissance commune. Son expression est devenue plus sérieuse. Écoutez, je vais être franche. Je sais que vous avez quitté Dubois en Martin dans des circonstances compliquées. Je sais aussi que Philippe Martin s'efforce de limiter vos opportunités professionnelles. Mon cœur s'est serré. Et cela ne vous inquiète pas? Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Elle a marqué une pause. Je connais Philippe depuis longtemps. Nous avons travaillé ensemble par le passé, et disons simplement que je ne suis pas surprise par votre histoire. Cette révélation m'a laissé sans voix. Nadia a poursuivi. Je vous propose de participer à un concours restreint pour notre projet. 3 cabinets sont déjà sélectionnés, vous seriez le 4e. Je ne peux pas vous garantir de gagner, mais je peux vous garantir que votre proposition sera jugée sur ses mérites, pas sur les rumeurs. C'était une opportunité inespérée, mais aussi un défi colossal pour mon jeune cabinet. Je travaille seul pour l'instant. Un projet de cette envergure nécessite une équipe. Vous avez 2 mois pour préparer votre proposition. Si elle est retenue, nous discuterons des moyens de renforcer votre structure. En rentrant ce soir-là, j'étais partagé entre excitation et appréhension. Claire a écouté mon récit avec attention. « Tu penses pouvoir y arriver ?» a-t-elle demandé. « Honnêtement, je n'en sais rien. C'est énorme comme projet. » Elle m'a regardé longuement. « Peut-être que c'est le moment de ne plus travailler seule. »« Tu suggères quoi ?»« Élodie, tu m'as dit qu'elle avait un excellent œil et qu'elle était sous-exploitée chez Dubois & Martin. » J'ai réfléchi à cette idée. Élodie m'avait effectivement impressionné par sa créativité. Elle n'est pas architecte, mais elle comprend la communication, les tendances. Exactement ce dont tu as besoin pour te démarquer dans ce concours. Le lendemain, j'ai appelé Élodie pour lui proposer un café. Elle a accepté immédiatement. « Comment va la vie chez Dubois & Martin ?» ai-je demandé une fois installée en terrasse. Elle a grimacé, tendue. Sophie et Philippe ne se parlent presque plus. Les projets stagnent. Plusieurs clients sont mécontents des retards sur le chantier Bellecour. Cette nouvelle m'a procuré une satisfaction que j'ai tenté de dissimuler. Désolé de l'entendre. Ne le sois pas. Elle a baissé la voix. Philippe mérite ce qui lui arrive. Il a complètement délaissé le suivi du projet après la signature, trop occupé à négocier d'autres contrats en s'attribuant tout le mérite.
J'ai hésité avant d'aborder le véritable objet de notre rencontre. « Élodie, j'ai une proposition à te faire. » Elle m'a écouté attentivement, tandis que je lui expliquais le projet VES et le défi que représentait ce concours. Pour moi, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur les aspects communication et identité visuelle, quelqu'un qui comprend ma vision et peut la traduire graphiquement. Ses yeux brillaient d'intérêt. « Tu me proposes un job ? Une collaboration. Pour commencer. Si on gagne le concours, on pourra envisager quelque chose de plus permanent. » Élodie n'a pas hésité longtemps. « Je suis partante. De toute façon, j'envisageais de quitter le cabinet. L'ambiance est devenue irrespirable. Les semaines suivantes ont été les plus intenses de ma vie professionnelle. Élodie et moi travaillions jour et nuit sur notre proposition, imaginant un écoquartier qui respecterait l'héritage industriel du site tout en créant un espace de vie moderne et durable. Nous avons loué temporairement un espace plus grand pour étaler nos plans et maquettes. Claire nous rejoignait souvent le soir, apportant nourriture et café, donnant son avis de non-spécialiste qui nous aidait à garder une perspective accessible. À 2 jours de la date limite, alors que nous finalisions notre dossier, j'ai reçu un appel de Sophie Dubois. « Mathieu, j'espère que je ne te dérange pas ?» Sa voix m'a surpris. Nous n'avions pas communiqué depuis mon départ. « Sophie ? Non, tu ne me déranges pas. J'ai appris que tu participais au concours pour le projet VES. Mon sang s'est glacé. Comment était-elle au courant? Qui te l'a dit? Lyon est une petite ville pour les architectes. » Elle a marqué une pause. « Philippe vient d'apprendre que tu es sur la liste des concurrents. Il est furieux. Je suppose qu'il va tenter de me faire éliminer? Il essaie, oui, mais Nadia Touré est... Disons qu'elle a ses raisons de résister à ces pressions. » Sa voix est devenue plus douce. « Je voulais juste te prévenir et aussi te dire que je suis contente que tu aies cette opportunité. » Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone perplexe. Pourquoi Sophie prenait-elle le risque de m'avertir? Quel était son intérêt dans cette histoire? Élodie a interrompu mes réflexions. « Tout va bien? Tu sembles préoccupée. » Je lui ai résumé la conversation. Elle a froncé les sourcils. « C'est étrange. Sophie n'agit jamais sans raison. » « Peu importe ses motivations, ai-je conclu. Concentrons-nous sur notre dossier. C'est notre travail qui fera la différence, pas les manœuvres de Philippe. La veille de la remise, nous avons travaillé jusqu'à l'aube. Notre proposition était audacieuse. Conserver les structures métalliques des anciens entrepôts pour en faire l'ossature d'immeubles modernes, créer des jardins suspendus entre les bâtiments, intégrer un système de récupération des eaux, de pluie inspiré des anciens canaux qui traversaient autrefois le site. En déposant notre dossier dans les bureaux de la société de Nadia, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'appréhension. Quelles que soient nos chances face aux grands cabinets concurrents, nous avions créé quelque chose dont nous pouvions être fiers. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, a soupiré Élodie, et à espérer que Philippe n'ait pas trop d'influence sur le jury, ai-je ajouté. Elle m'a lancé un regard déterminé. S'il a pu te voler ton travail une fois, c'est terminé. Cette fois, notre proposition porte clairement nos 2 noms. Les résultats du concours devaient être annoncés lors d'une réception organisée par la société de Nadia Touré. Une soirée où seraient présents les membres du jury, des représentants de la mairie, et bien sûr, tous les architectes, participants, y compris Philippe Martin. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» m'a demandé Claire tandis que je nouais ma cravate, nerveux comme un adolescent avant son premier rendez-vous. « Je dois y être. Que je gagne ou que je perde, je dois montrer que je n'ai pas peur de lui. » Claire m'a embrassé tendrement. « Je suis fière de toi, quoi qu'il arrive ce soir. » Élodie m'attendait devant le bâtiment où se tenait la réception, élégante dans une robe noire simple. Nous avons échangé un regard déterminé avant d'entrer. La salle était déjà bondée. Des groupes se formaient autour des maquettes exposées, dont la nôtre placée sur un piédestal à côté de celle des 3 autres cabinets en lice. J'ai immédiatement repéré Philippe, en grande conversation avec un adjoint au maire. Il ne m'avait pas encore remarqué. Nadia nous a accueillis chaleureusement. « Ravi que vous ayez pu venir. Le jury délibère encore, mais nous devrions avoir les résultats d'ici 1 heure. » J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse cohérente, tant ma gorge était nouée. Élodie m'a sauvé en engageant la conversation avec Nadia. Je me suis dirigé vers notre maquette, observant avec une certaine fierté le travail que nous avions accompli. À côté, les propositions des autres cabinets semblaient plus conventionnelles,
plus sage. La nôtre se démarquait par son audace, pour le meilleur ou pour le pire. Une approche intéressante, a commenté une voix derrière moi. Je me suis retourné pour découvrir Sophie Dubois. Elle contemplait notre maquette avec une expression indéchiffrable. « Merci », ai-je répondu, surpris par sa présence. « Je ne savais pas que tu serais là ce soir. J'ai été invité par Nadia. Nous sommes amis depuis l'université. » Elle a désigné discrètement Philippe Dumenton. Contrairement à ce qu'il croit, il n'est pas le seul à avoir des relations dans cette ville. J'ai hésité avant de poser la question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi m'avoir prévenu qu'il cherchait à me nuire? Sophie a pris le temps de réfléchir à sa réponse. Disons que j'ai une dette envers toi. Ce qui t'est arrivé avec le projet Bellecour, j'aurais dû intervenir. J'ai laissé Philippe agir parce que j'avais peur pour le cabinet. C'était lâche. Et maintenant, tu n'as plus peur? Un sourire énigmatique a traversé son visage. Disons que ma vision de l'avenir a changé. Avant que je puisse l'interroger, davantage, Philippe nous a rejoints, un verre de champagne à la main. Son sourire s'est figé en me reconnaissant. « Mathieu, quelle surprise de te voir ici. » Son ton dégoulinait de fausse cordialité. « Philippe, je vois que tu as finalement remarqué mon existence. » Il a ricané. « Toujours aussi dramatique. Comment va ton cabinet? J'imagine que tu dessines principalement des extensions de cuisine. Ces jours-ci, j'ai senti une vague de colère monter en moi, mais j'ai maintenu mon calme. En fait, je m'intéresse davantage aux reconversions de friches industrielles ces temps-ci. » Son regard s'est durci. « Nous sommes également candidats pour ce projet. Mais je suppose que tu le savais déjà. » Il s'est tourné vers Sophie. « Je ne savais pas que vous resteriez en contact après son départ précipité. »« Il y a beaucoup de choses que tu ignores, Philippe, » a répondu Sophie avec une froideur que je ne lui connaissais pas. Un silence inconfortable s'est installé. Philippe l'a rompu en désignant notre maquette. « C'est créatif, peut-être un peu trop ambitieux pour une entreprise aussi modeste que la tienne, à moins que ce soit exactement ce que recherche le client, » a interrompu Nadia, qui nous avait rejoints sans que nous la remarquions. Son regard s'est posé sur Philippe. « Bonsoir Philippe, je vois que tu as découvert la proposition de Mathieu. »« Et Élodie ?» Philippe a tiqué en entendant le prénom d'Élodie. « Élodie, ma stagiaire en communication ?»« Ancienne stagiaire, » a précisé Élodie en s'approchant. « J'ai démissionné il y a 3 semaines. Tu aurais dû lire ma lettre de démission au lieu de la jeter sans l'ouvrir. » Philippe semblait désarçonné. Je savourais secrètement sa confusion. Nadia a consulté sa montre. « Je dois vous laisser. Le jury a terminé ses délibérations. L'annonce du lauréat va commencer. » Mon cœur s'est emballé. Élodie a saisi ma main et l'a serrée fort. Sophie nous a adressé un sourire encourageant avant de s'éloigner. Philippe, lui, affichait une assurance qui m'agaçait profondément. Le directeur du jury, un architecte renommé venu de Paris, a pris place sur une petite estrade. Le silence s'est fait dans la salle. « Mesdames et messieurs, après de longues délibérations, nous avons sélectionné le projet qui, selon nous, répond le mieux aux enjeux complexes de la reconversion de la friche industrielle de Vèze. » J'ai retenu mon souffle. Élodie serrait, ma main à m'en faire mal. Un projet qui allie audace architecturale et respect du patrimoine industriel lyonnais, tout en proposant des solutions écologiques innovantes. Philippe a fait un pas en avant, déjà prêt à recevoir les félicitations. Le jury a donc décidé d'attribuer ce projet à Leroy Architecture, en collaboration avec Élodie Berger. Un bourdonnement a envahi mes oreilles. J'ai cru avoir mal entendu. Élodie m'a secoué le bras, son visage illuminé de joie. « Mathieu, on a gagné !» Nadia nous faisait signe de monter sur l'estrade. Comme dans un rêve, j'ai avancé, vaguement conscient des applaudissements qui résonnèrent dans la salle. Le visage de Philippe, déformé par la stupeur et la colère, est passé dans mon champ de vision. Sur l'estrade, le président du jury nous a serré la main chaleureusement. Votre projet était de loin le plus audacieux. Un souffle nouveau dont Lyon a besoin. J'ai balbutié des remerciements, tandis qu'Élodie, plus éloquente, exprimait notre gratitude et notre engagement à réaliser ce projet ambitieux. En redescendant de l'estrade, nous avons été assaillis par des félicitations. Au milieu de cette cohue bienveillante, j'ai aperçu Sophie qui discutait intensément avec Philippe dans un coin. Leur échange semblait tendu. Plus tard dans la soirée, alors que la foule commençait à se disperser, Sophie m'a pris à part. « Félicitations, Mathieu, c'est mérité. »« Merci. » J'ai hésité. « J'ai vu que tu parlais avec Philippe. Il n'a
Pas l'air de bien prendre sa défaite. Sophie a ri doucement. C'est bien plus qu'une simple défaite pour lui. Elle a baissé la voix. Je quitte le cabinet. Je vais créer ma propre structure. Cette révélation m'a stupéfait. Quoi? Après 20 ans. Parfois, il faut un choc pour réaliser qu'on s'est égaré. Elle m'a regardé intensément. Ton départ m'a fait réfléchir. Philippe a changé, ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment vu tel qu'il est. J'ai assimilé cette information, essayant d'en comprendre les implications. Et maintenant, j'aimerais te faire une proposition. Le projet VEZ est énorme pour ton jeune cabinet. Tu auras besoin de ressources, d'une équipe expérimentée. J'ai commencé à comprendre où elle voulait en venir. Tu suggères une collaboration? Je suggère une fusion. Ton innovation, ma réputation. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de différent dans le paysage architectural lyonnais. L'idée était vertigineuse. Il y a encore quelques mois, j'étais l'employé invisible de Dubois & Martin. Aujourd'hui, l'une des fondatrices me proposait un partenariat. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je répondu, et d'en discuter avec Élodie. Elle fait partie de l'aventure maintenant. Sophie a acquiescé. Bien sûr, prends ton temps. Elle a ajouté avec un sourire complice, Philippe ne sait pas encore que je pars. Il l'apprendra lundi matin, en même temps que notre victoire sur le projet. VEZ fera la une des médias spécialisés. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai raconté à Claire les événements surréalistes de la soirée. Elle m'a écouté en silence, un sourire aux lèvres. « Tu as réussi », a-t-elle murmuré en m'embrassant. « Tu as prouvé ta valeur sans devenir comme lui. » Cette simple phrase a cristallisé ce que je ressentais. Je n'avais pas seulement gagné un concours prestigieux, j'avais remporté une victoire bien plus importante, celle de rester fidèle à mes principes, tout en réussissant professionnellement. Demain, il faudrait commencer à planifier l'avenir, la constitution de l'équipe, l'organisation du travail, peut-être même cette fusion avec Sophie. Mais ce soir, je savourais simplement le sentiment d'avoir enfin trouvé ma place.